Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, puisque c'est comme ça que vous pouvez soutenir cette chaîne. Je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 12 au 18 mai. Et ça va être pour les 12 signes du zodiaque, donc les 12 signes astrologiques. Et vous pouvez aller directement consulter votre signe astrologique sur la page de description grâce au chapitrage. Vous pouvez également consulter votre signe pour le sentimental avec les shorts pour la semaine du 12 au 18 mai également. Voilà. Donc là, je vais passer au signe du taureau pour commencer. Donc bonjour au signe du taureau. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 12 au 18 mai. Donc je vais utiliser le tarot et un oracle ainsi qu'un deuxième oracle pour des messages. Donc on va commencer par un message principal pour la semaine pour vous. Donc j'ai la truite et le muguet, donc la purification. Donc je vais voir dans le petit livret donc la signification de la truite et le muguet. Donc là j'utilise l'oracle, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, des gardiens des bois et des forêts. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, vos difficultés s'estompent et le bonheur sera bientôt de retour. C'est le moment idéal pour mener une méditation tranquille et une introspection profonde. Voilà le message pour vous pour la semaine. Donc, la truite et le muguet, la purification. Je vous montre la carte. Voilà. Donc, c'est le premier message pour vous pour la semaine. Donc, je vais passer au tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine, donc du 12 au 18 mai. Et c'est pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Pour les taureaux, donc avec le tarot. Donc, on va voir... Alors, on va découvrir les cartes. Donc là, moi, j'ai le chevalier de bâton, j'ai le 3 de bâton, j'ai le page de coupe, j'ai le chevalier de coupe et j'ai l'as de bâton. Donc là, on a plusieurs bâtons, donc c'est bien une énergie de mouvement qui vous attend pour la semaine. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir pas mal de nouveautés avec le page de coupe, donc dans différents domaines, puisque c'est un tirage général pour la semaine. Et il y a une très bonne énergie positive qui va vous pousser à avancer, ainsi qu'une énergie plutôt positive qui va vous pousser à avancer, mais quand même assez rapidement, pour pouvoir atteindre votre objectif, ce que vous souhaitez dans la vie. Mais en tout cas, on nous dit bien qu'il va y avoir de la nouveauté dans différents domaines, peut-être une nouvelle rencontre également. Puisque moi, j'ai quand même le chevalier de coupe. Donc, c'est l'amoureux du jeu. Lui, il avance de manière passionnée et déterminée vers son objectif. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre en vue également qui vous attend. Mais en tout cas, c'est une très très bonne énergie positive qui vous pousse à avancer. Et il va y avoir en tout cas de la nouveauté pour cette semaine pour vous. Voilà. Donc je vais terminer avec un dernier message, avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Nous sommes un, nous sommes tous reliés, chaque personne est une pièce du puzzle dans la construction de ta vie. Regarde dans le cœur et les yeux des gens, tu en apprendras beaucoup sur toi-même, car les autres sont souvent notre propre reflet dans le miroir à des instants précis de notre vie.
vois le meilleur chez les autres, même lorsque tu vis des situations difficiles. Donc là, c'est vraiment une carte d'optimisme. Donc, elle est très, très optimiste. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Et à bientôt. Bonjour et bienvenue au signe de la Vierge. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 12 au 18 mai. Et du coup, on va voir dans un premier temps un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Alors, j'ai le loup et l'églantine, le soutien. Donc, on va voir à quoi ça correspond avec le petit livret. Donc, le soutien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous êtes appelé à jouer un rôle de mentor, qui parmi les membres de votre meute pourrait avoir besoin de vos conseils. Jouer un rôle de leader dans une communauté est une autre façon de devenir un meneur à l'image du loup. Voilà, donc là, on vous dit bien que vous allez peut-être être un menteur, être un leader vis-à-vis peut-être de votre entourage, de votre famille. Voilà, donc c'est le premier message qu'on vous transmet. Donc là, je vais prendre le tarot et on va voir quelles sont les énergies pour la semaine du 12 au 18 mai, donc pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Pour la Vierge. Voilà. Donc on va voir. Donc là, moi j'ai l'ermite, j'ai la mort, j'ai le 2 d'épée, j'ai la reine d'épée et j'ai le 4 de bâton. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir la fin d'une situation pour autre chose. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, puisque c'est un tirage général. Mais en tout cas, peut-être suite à une certaine réflexion et à une prise de décision de votre part, de manière quand même assez ferme, assez déterminée, puisque la reine d'épée, elle est déterminée, elle est ferme, elle tranche, elle n'a pas d'état d'âme, elle est quand même assez froide. Et bien peut-être que suite à tout ça, eh bien il va y avoir la fin d'une situation pour un renouveau, une transformation, un nouveau départ dans tel ou tel domaine de votre vie. Et en plus par la suite, eh bien vous allez obtenir une stabilité, une satisfaction dans votre vie, peut-être grâce à la fin d'une situation pour autre chose, peut-être une transformation ou un nouveau départ. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une énergie de changement, de nouveau départ, d'une situation qui se termine pour autre chose. Donc, je vais terminer cette guidance générale par un dernier message. Une personne sur ta route pour te guider. L'univers va t'envoyer quelqu'un pour t'aider à résoudre ta problématique ou à faire face à certains de tes blocages du moment. Ouvre l'œil. Donc apparemment, vous allez quand même recevoir du soutien d'une personne, peut-être vis-à-vis de la fin, par rapport à la fin d'une situation pour un renouveau. Donc apparemment, vous allez quand même recevoir du soutien. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit là. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue au signe du Capricorne. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 12 au 18 mai. Donc d'abord, je vais prendre l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On va voir quel premier message on souhaite vous transmettre. Le porc est piqué, l'anémone, les limites. Donc on va voir
Quel est le sens de cette carte? L'anémone, le porc-épic et l'anémone. Alors, vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas d'abord vous-même. Dosez votre temps et votre énergie et montrez-vous généreux qu'une fois suffisamment nourri. Donc là, on vous dit bien de prendre d'abord soin de vous et ensuite des autres. Faites-vous quand même passer avant et après, occupez-vous des autres. Voilà, donc c'est le message vraiment qu'on souhaite vous transmettre. Donc, on va prendre le tarot et on va voir quels sont les autres messages. Donc, pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour la semaine du 12 au 18 mai. Donc, pour les Capricornes. Alors, on va voir. Donc, qu'est-ce que j'ai? La reine de Pentacle, la roue de fortune, le 6 d'épée, l'as de bâton et le page d'épée. Donc là, on nous dit bien qu'il va y avoir du changement. C'est une énergie de changement pour vous, pour la semaine. Avec une énergie plutôt positive qui va vous pousser donc à avancer, peut-être à prendre la décision de procéder à un changement dans votre vie. En tout cas, il va y avoir un nouveau départ avec le page d'épée. Donc, c'est quand même mûrement réfléchi. Donc, vous allez procéder à un changement. Vous allez quitter une situation pour aller vers autre chose. Et ça va être quand même assez positif puisqu'il y a l'as de bâton. Donc, c'est quand même une énergie positive, justement, qui vous pousse à avancer. Et justement, à côté, on a le page d'épée. Donc, c'est vraiment une décision mûrement réfléchie pour certainement obtenir une certaine stabilité dans votre vie, une certaine abondance matérielle et financière, comme je vois là avec la reine de Pentacle. Voilà, en tout cas, c'est bien une énergie de changement, de quitter certainement une situation qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Et il y a une énergie très positive qui vous pousse vraiment à avancer vers l'avenir. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message. Es-tu prêt à recevoir? Es-tu prêt à manifester ce que ton cœur désire profondément? Te donnes-tu les moyens d'y arriver? L'univers nous envoie chaque jour des petits signaux pour nous confirmer que nous allons dans la bonne direction. Reste attentif, tu vas recevoir des confirmations. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous les Gémeaux, donc là je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 12 au 18 mai. On va avoir un premier message avec l'oracle Les Gardiens des bois et des forêts. On va voir ce qu'on souhaite vous dire. Dans un premier temps, j'ai le porc-épic et l'anémone. Et du coup, on nous parle de limites. Donc je vais voir dans le petit livret. Alors, les limites. Alors, vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas d'abord vous-même. Dosez votre temps et votre énergie et montrez-vous généreux qu'une fois suffisamment nourri. Donc là, on vous dit bien tout d'abord de prendre soin de vous dans un premier temps et ensuite de vous occuper des autres, de votre entourage. Mais en tout cas, occupez-vous de vous dans un premier temps. C'est le message qu'on souhaite vous transmettre pour cette semaine. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quel autre message on a à vous transmettre. Pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 au 18 mai, quel est
Quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Alors, on va découvrir les cartes. J'ai le 6 de coupe, j'ai l'as de coupe, j'ai le 9 de bâton, j'ai la justice et j'ai l'as d'épée. Donc là, on nous parle bien d'un recommencement. Il y a une idée là qui jaillit. Il y a un éclair de lucidité, en tout cas, pour pouvoir partir à zéro, recommencer quelque chose qui va vous apporter eh bien, un équilibre. Et on nous parle également peut-être d'une nouvelle rencontre. Et du coup, on vous annonce qu'il y aura quand même une réussite. Ou bien pour d'autres, c'est peut-être une stabilité, une consolidation au niveau de votre couple avec l'as de coupe. Mais en tout cas, on nous dit bien qu'il va y avoir un recommencement, ça va vous apporter un certain équilibre. Peut-être suite également à des difficultés en tout cas que vous avez dû affronter peut-être par le passé, je ne sais pas, mais en tout cas avec le 9 de bâton, eh bien vous êtes toujours debout, vous tenez le coup, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes courageux, vous êtes déterminé, peut-être suite à quelque chose qui s'est peut-être mal passé auparavant, mais en tout cas là ça va beaucoup mieux. On vous annonce peut-être une nouvelle rencontre pour certains et on vous dit d'aller de l'avant pour retrouver un certain équilibre dans votre vie et de laisser le passé là où il est, de laisser les regrets là où ils sont. Ne pas regretter, ne pas avoir de nostalgie vis-à-vis du passé. Voilà, on vous dit de laisser le passé là où il est et d'avancer dans votre vie de manière déterminée avec l'as d'épée. Voilà, donc ça serait celle-ci l'énergie pour vous pour la semaine. Et je vais prendre un dernier message. Chakra de la gorge débloqué, des situations débloquées, un dégel de certaines relations, de nouvelles concessions et une amélioration générale des échanges. Cette carte est associée aux communications retrouvées, à un moral au top et à la résolution de certains problèmes ou conflits. Les soucis du quotidien s'atténuent pendant une période pour laisser place à un havre de paix. Voilà, donc là on vous dit bien que tout va se résoudre, que ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la Balance. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 12 au 18 mai. On va commencer par un message de l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On va voir quel est le message qu'on souhaite vous transmettre pour la semaine. Le porc-épic et l'anémone, les limites. Donc on va voir dans le livret les limites. Alors, vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas d'abord vous-même. Dosez votre temps et votre énergie et montrez-vous généreux qu'une fois suffisamment nourri. Voilà. Donc c'est le message pour vous. Occupez-vous de vous-même dans un premier temps et ensuite vous pourrez vous occuper des autres, de votre entourage. Mais d'abord vous, priorisez-vous. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot pour voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 12 au 18 mai. Et c'est pour le signe de la Balance. Pour la Balance, s'il vous plaît.
Alors, on va découvrir les cartes. J'ai le 6 de bâton, j'ai le 10 de bâton, j'ai la roue de fortune, j'ai le 6 d'épée et j'ai le 9 d'épée. Donc là, là apparemment, vous êtes un petit peu angoissé. Il y a du stress. Et du coup, eh bien, ça vous fait avancer difficilement. Vous avez quand même du mal à avancer votre vie parce que vous êtes un peu angoissé, vous avez du stress. Et moi, je vois qu'il va y avoir du changement. Vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus pour pouvoir aller vers autre chose. Et du coup, il va y avoir un gros changement dans votre vie. Après, c'est un tirage général, donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il va y avoir du changement dans votre vie et du coup, par la suite, il va y avoir une certaine reconnaissance pour vous. On va reconnaître eh bien, vos qualités, vos valeurs. On va vous accorder eh bien, peut-être plus d'attention également. En tout cas, par la suite, ça va bien se passer suite à un gros changement. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas, suite à un gros changement dans votre vie, parce que apparemment ça se passe pas très très bien, eh bien, ça va beaucoup mieux se passer. Vous allez avancer, eh bien, vers l'avenir, vers votre objectif. Donc là, je vais prendre un dernier message pour vous, pour la semaine. L'instabilité émotionnelle. Tu auras sûrement le sentiment d'être déboussolé ou perdu. Des changements émotionnels forts passant de l'excitation à une profonde tristesse vont se présenter à toi. Donc là, on le voit avec le 9 d'épée, il y a bien un peu d'angoisse, du stress, mais voilà, en quittant une situation qui vous convient plus, pour aller vers autre chose, en procédant à un gros changement, eh bien, ça va aller beaucoup mieux par la suite, ça va être que du positif. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous les Verseaux. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 12 au 18 mai. Je vais prendre un oracle pour commencer. On va voir quel message on souhaite vous passer pour la semaine. Alors, l'escargot et la myrtille, confiance dans l'invisible. Donc, on va voir dans le petit livret. Alors, je la trouve pas. Alors, l'escargot et la myrtille. Alors, page 114. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est le moment de suivre votre bonheur en faisant confiance aux forces invisibles. Tout grand risque s'accompagne d'une grande récompense. Donc là, on vous annonce un grand bonheur et une récompense. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est très positif. Je vous montre quand même la carte. Voilà. Donc c'est quand même pas mal pour la semaine. Donc là, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine.
Alors, on va voir. Donc, j'ai le 5 de coupe. J'ai le chevalier de coupe. J'ai le 3 d'épée. J'ai le 5 d'épée et j'ai le 9 de pentacle. Donc là, moi j'ai l'amoureux du jeu avec le cavalier de coupe. Donc lui, il avance de manière passionnée et déterminée. Donc là, on nous dit que suite à une déception, donc peut-être amoureuse, après vous l'adaptez, c'est un tirage général. Peut-être que suite à une déception amoureuse, où il y avait peut-être des conflits, des disputes, des désaccords, comme je vois là, eh bien, vous ressentez une certaine perte, vous avez de la tristesse. Mais voilà, il y a toujours des solutions, puisque là, sur la carte, on voit qu'elle a renversé 3 coupes, mais il y en a encore 2 autres ici. Du coup, il ne faut jamais tout voir en noir, il y a toujours de l'espoir, on peut toujours repartir à zéro. Il y a toujours des solutions. Donc là, on vous dit bien que suite à une déception, et puis peut-être un peu de tristesse vis-à-vis d'une perte, à cause de désaccords, de mésententes, de conflits, de disputes, et bien là, vous allez avancer de manière déterminée et passionnée, peut-être pour retrouver un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, je ne sais pas. Et on vous dit de profiter de la vie, d'avancer vers votre objectif de manière déterminée, en étant courageux et optimiste, avancez et puis vous allez certainement atteindre votre objectif, quel qu'il soit, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel ou relationnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Voilà, donc ça serait un message pour vous pour la semaine. Donc, je vais prendre un dernier message. Une évolution positive. Tu as donné beaucoup d'énergie pour que les choses fonctionnent et te voilà récompensé. Profite de l'instant présent et savoure le caractère positif d'une situation qui va évoluer de façon concrète. Donc là, le message est très positif. Vous allez avancer de manière positive vers votre objectif. C'est ce que j'ai dit là. Et c'est ce qu'on a vu à travers le premier message. C'était plutôt positif également. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue au signe du Bélier. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 12 au 18 mai. On va voir quels sont les messages. Donc, on va voir d'abord avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Quel est le premier message qu'on souhaite vous transmettre? L'antilope et le blé, la nourriture. Donc, on va voir. Alors, la nourriture. Alors, est-ce que je vais retrouver la page? Alors, alors, je vais aller voir sur la table des matières parce que là... Alors, l'antilope et le blé. Alors, 122. Alors, 122. Page 122. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous vous sentez comblé, rassasié et en sécurité. Célébrez votre bonne fortune en partageant avec ceux qui sont dans le besoin. Et assurez-vous que vous trouverez des appuis en période de vache maigre. Voilà, donc là on vous dit que tout va bien. Voilà, vous avez plutôt ce qu'il faut. Vous êtes plutôt en bonne position. Voilà. Donc je vous montre quand même la carte. Voilà, l'antilope et le blé.
Et je vais prendre le tarot pour voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine. Alors, pour le signe du bélier, s'il vous plaît, pour les béliers. Allez, on va voir. Donc, j'ai le chevalier de coupe, j'ai le roi de bâton, j'ai le 4 de pentacle, j'ai le page de pentacle et j'ai le monde. Donc déjà, le monde, ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un accomplissement, un aboutissement. Donc ça, c'est plutôt très bien comme énergie. Donc là, on a le roi de bâton. Donc, vous allez avancer dans votre vie. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental, puisque moi, j'ai le chevalier de coupe. Donc, lui, il est déterminé et passionné, avancer vers son objectif. Donc, peut-être pour faire des connaissances, pour rencontrer des gens au niveau sentimental. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un recommencement. Donc, peut-être au niveau sentimental, et vous allez avancer de manière déterminée. Vous allez être très motivé pour aller de l'avant. Et on vous dit que vous allez réussir, hein, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, puisque moi j'ai le monde, c'est un accomplissement, c'est un aboutissement. Vous allez vraiment obtenir ce que vous voulez, et peut-être que c'est suite à la perte de quelque chose, puisque moi j'ai le 4 de pentacle, donc là... ouais, peut-être que suite à une autre relation, eh bien là, vous allez avancer de manière déterminée à retrouver peut-être quelqu'un ou si vous êtes en couple, eh bien consolider une relation, voilà. En tout cas, c'est plutôt une énergie très positive de mouvement qui vous pousse à aller de l'avant vers votre objectif. En tout cas, vous y allez avec le chevalier de coupe. Lui, il est motivé, il y va, il fonce. Et au final, il y a quand même l'accomplissement avec le monde. Donc, c'est très positif. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message pour la semaine. Union et fusion se confirment. Les guides ont une bonne annonce à te faire, qu'elle soit d'ordre professionnel ou sentimental. Des accords vont être passés, une nouvelle union va éclore, signature d'un document administratif, concrétisation d'un projet ou encore alliance sentimentale. Cette carte désigne la complémentarité, l'équilibre ainsi que la dimension spirituelle. Cette fusion va se manifester dans la matière. Donc là, on vous annonce que de bonnes choses. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel ou professionnel, mais en tout cas, il n'y a que du positif qui vous attend. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 12 au 18 mai. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens, des bois et des forêts. Donc, on va voir quel message on souhaite vous passer. Donc là, moi, j'ai la coccinelle et le poids de senteur. Et du coup, c'est le bonheur. Donc, carte 35. Alors, vous entrez dans une période de bonheur, d'optimisme et de chance. Célébrez votre joie en la partageant avec les autres. Donc là, c'est plutôt une très bonne énergie pour vous, puisque c'est le bonheur. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il faut être optimiste. Donc, je vais prendre le tarot et on va voir quels sont les autres messages ou énergies qu'on souhaite vous transmettre pour la semaine du 12 au 18 mai. Donc, pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Pour le signe du lion. Voilà.
Donc, on va voir. J'ai le 2 d'épée, j'ai la mort, j'ai l'ermite, j'ai le diable et j'ai le 5 de coupe. Donc là, c'est bien la fin d'une situation pour autre chose ou une transformation. En tout cas, c'est bien la fin d'un cycle. Et on nous dit voilà, qu'il y a bien la fin d'une situation pour aller vers autre chose. Mais il va falloir quand même prendre du temps pour y réfléchir. Prendre peut-être cette décision-là. Donc c'est ce qu'on vous dit là, qu'il va falloir prendre une décision. Que vous allez quand même être un peu triste, peut-être au début, mais en tout cas c'est bien nécessaire, puisqu'apparemment c'est plutôt une situation qui n'est pas très bonne pour vous, puisque moi j'ai la carte du diable. Donc après vous l'adaptez à ce que vous vivez, ça peut être au niveau professionnel, relationnel ou sentimental, mais en tout cas il va falloir mettre fin à une situation qui n'est plus bonne pour vous avec le diable. Il va falloir quand même prendre le temps d'y réfléchir tranquillement pour pouvoir prendre une décision et s'y tenir. Mais vous allez quand même évidemment ressentir un petit peu de peine. Vous allez ressentir une perte, de la peine suite à la décision que vous allez prendre. Voilà. Donc après, vous l'adaptez. Donc c'est l'énergie pour vous pour la semaine. Donc je vais prendre un dernier message. Prends garde aux mauvaises interprétations. Ne vois pas le mal partout chez les autres. La sincérité et la douceur existent réellement. Voilà. Donc là, prenez bien le temps quand même de réfléchir à la situation. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc je vais vous faire la guidance pour la semaine du 12 au 18 mai. Donc je vais d'abord prendre un oracle, donc l'oracle des gardiens, des bois et des forêts. On va voir quel premier message on souhaite vous transmettre pour la semaine. Donc moi j'ai l'escargot et la myrtille, donc confiance dans l'invisible. Donc, on va voir, alors, l'escargot et la myrtille. 114. Alors, c'est le moment de suivre votre bonheur en faisant confiance aux forces invisibles. Tout grand risque s'accompagne d'une grande récompense. Voilà. Donc, il y a le bonheur en vue. Faites-vous confiance. Voilà, donc je vous montre la carte. Donc c'est le message pour vous pour la semaine. Donc je vais prendre le tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent. Donc c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour la semaine du 12 au 18 mai. Du 12... Donc, du 12 au 18. Alors, j'ai la grande prêtresse, j'ai le 8 de bâton, j'ai le 2 de bâton, j'ai le chevalier de pentacle et j'ai le 9 d'épée. Donc là, vous allez devoir prendre une décision. Puisqu'il y a peut-être une situation qui ne vous convient plus ou qui ne vous plaît plus. Et du coup, vous allez quand même y réfléchir sérieusement. Mais quand même assez rapidement, après avoir peut-être... évaluer la situation tranquillement. En tout cas, il y a quand même une énergie de rapidité. Donc, vous allez y réfléchir. Vous allez quand même prendre votre temps pour évaluer la situation. Mais après, ça va se faire quand même assez rapidement avec le 8 de bâton. Vous allez procéder à peut-être un recommencement, un nouveau départ dans tel ou tel domaine.
puisque moi j'ai le 9 d'épée, donc ça vous crée, c'est une situation en tout cas qui vous crée du souci, que vous ne supportez peut-être plus. Et du coup, eh bien, vous allez prendre la décision eh bien, d'un nouveau départ. Et en plus, on nous dit que vous avez tous les outils en main pour aller de l'avant, pour réussir. Mais vous allez y aller tranquillement, mais sûrement avec le chevalier de Pentacle. Lui, il est tranquille, il ne se précipite pas. Mais voilà, il va falloir eh bien, réfléchir à cette situation, comme je le vois là. Et puis, il va falloir prendre une décision pour pouvoir eh bien, avancer dans la vie. Hein. Ouais. Vis-à-vis eh bien, de quelque chose qui ne se passe peut-être pas très bien. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message. Accepte ce qui est. Tu as bien du mal à admettre certaines choses. Ton mental te joue des tours. Actuellement, tu ne peux pas avancer à ton rythme, car il y a trop d'incertitudes dans tes pensées. Tu dois accepter que les éléments de ta vie ne se présentent pas forcément comme tu le désirais. Lorsque tu auras accepté ce qui est, tu débloqueras ce qui sera. Donc là, c'est vraiment un très bon message. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous les cancers. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 12 au 18 mai. Et on va voir un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On va voir quel est le premier message qu'on souhaite vous transmettre. Donc moi là, j'ai la chouette et le houblon, la sagesse. Donc on va voir. Alors, vous avez atteint le terme d'un long voyage. Savourez votre réussite en profitant, alors je ne vois pas très bien, en goûtant à la joie de respirer profondément. Voilà. Savourez votre réussite en goûtant à la joie de respirer profondément. Voilà. D'accord, donc là on vous dit de profiter. Donc, je vais prendre le tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine eh bien, du 12 au 18 mai. Et c'est pour le signe du cancer. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. Allez, on va voir le 4 de bâton, le roi de bâton, l'as de coupe, le 10 de pentacle et le 9 d'épée. Donc là, il y a du mouvement. Donc là, on nous dit qu'il va falloir avancer dans votre vie eh bien, pour obtenir une certaine stabilité. Peut-être au niveau de votre foyer. Pour obtenir une certaine stabilité au niveau de votre foyer, avec votre famille, il va falloir avancer en conquérant. Être motivé, être déterminé, avancer eh bien, vers l'avenir. Et il va y avoir quand même une certaine réussite avec l'as de coupe. Et en plus, vous allez quand même obtenir eh bien, cette stabilité dans votre vie. Puisque moi, j'ai le 4 de bâton, qui symbolise vraiment la stabilité familiale au niveau du foyer, au niveau d'une maison. Du coup, eh bien, vous allez réussir en avançant de manière déterminée, en étant motivé. Et mais peut-être que ça va être un petit peu difficile, mais en ayant du soutien de vos proches, de votre famille, eh bien, vous allez réussir à avancer ensemble vers l'avenir, à obtenir une certaine stabilité au niveau du foyer, de la maison. Et c'est ce qu'on voit là avec le 10 de pentacle. Il y a de la stabilité,
Au niveau matériel et financier, tout va bien, peut-être après une période un petit peu compliquée. En tout cas, en avançant vers l'avenir de manière peut-être sage aussi, hein, avec le premier message, la sagesse. En étant sage, en étant déterminé, en ayant de l'expérience aussi de la vie, eh bien, vous allez aller vers l'avenir et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message. Attention au comportement toxique. Si tu ressens au fond de toi qu'une personne n'est pas sincère, tu peux immédiatement prendre tes distances afin de t'éviter quelques soucis ou jalousies. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous les scorpions. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 12 au 18 mai. On va voir quel est le premier message qu'on souhaite vous transmettre. Donc avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc moi là, j'ai la grenouille et le lotus, la métamorphose. Donc j'ai la carte de la métamorphose, donc on va voir dans le petit livret à quoi ça correspond. Alors, la métamorphose. Identifiez ce qui dans votre vie a besoin d'être changé et réfléchissez aux mesures à prendre pour y parvenir. Vous devez vous donner les moyens d'accomplir votre croissance et votre renaissance. Voilà. Donc là, on vous parle vraiment de changement. Voilà. Donc, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies pour la semaine du 12 au 18 mai. Et c'est donc pour le signe des scorpions. Donc, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le signe du scorpion. Donc, pour le signe du scorpion. Alors, on va voir. Donc, moi, j'ai la mort. J'ai le 3 de pentacle. J'ai le mât. J'ai la roue de fortune. Et j'ai la justice. Donc, effectivement, il va y avoir du changement. Donc, le message, le premier message correspond parfaitement au tirage. Puisque là, moi, j'ai la roue de fortune. Donc, synonyme de changement. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir la fin d'une situation avec la mort. Il va y avoir la fin d'une situation pour autre chose. C'est une transformation, c'est la fin d'un cycle. Et on nous dit bien que vous allez vous lancer donc vers l'avenir, vers la nouveauté. Vous allez vers la nouveauté sans réfléchir. En tout cas, vous allez vous lancer. Et vous allez le faire avec le soutien d'autres personnes, peut-être de vos proches, d'amis, de famille. En tout cas, il va y avoir un gros changement. Ça va être la fin d'un cycle. Vous allez avoir le soutien d'autres personnes. Vous allez vous lancer. Et ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre dans votre vie avec la justice. Donc, c'est vraiment une énergie de changement pour vous pour la semaine, comme on l'a vu avec la première carte du début. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message. Accepte ce qui est. Tu as bien du mal à admettre certaines choses. Ton mental te joue des tours. Actuellement, tu ne peux pas avancer à ton rythme, car il y a trop d'incertitudes dans tes pensées. Tu dois accepter que les éléments de ta vie ne se présentent pas forcément comme tu le désirais. Lorsque tu auras accepté ce qui est, tu débloqueras ce qui sera. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.
Bonjour au signe du Poisson. Donc je vais vous faire la guidance pour la semaine, la guidance générale pour la semaine du 12 au 18 mai. Donc on va voir avec l'oracle des gardiens, des bois et des forêts, quel est le premier message qu'on souhaite vous transmettre pour la semaine. Donc moi j'ai la belette et le pain, l'introspection. Donc la belette et le pain, l'introspection. Donc on va voir. Donc la 9. Alors, vous êtes appelé à observer un moment de solitude. L'isolement permet la contemplation qui peut conduire à la connaissance de soi. Donc là, peut-être faire une introspection par rapport à telle situation que vous allez rencontrer dans la semaine. Voilà. Donc je vais prendre le tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 12 au 18 mai. Et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons, pour la semaine du 12 au 18. Pour la semaine du 12 au 18 mai. Alors, j'ai le 9 d'épée, j'ai le soleil, j'ai le roi de coupe, j'ai la reine de bâton et j'ai le monde. Bon, bah, le monde, le soleil, deux jolies cartes. Hein. Vraiment, deux très bonnes énergies. Le soleil, une évolution très positive. Donc là, on nous dit hein, peut-être qu'il y a un petit peu de stress. Peut-être de l'angoisse par rapport à telle ou telle situation que vous allez rencontrer. Peut-être au niveau sentimental, puisque moi, j'ai le roi de coupe. Peut-être qu'au niveau sentimental, il y a peut-être un peu de stress, d'angoisse, peut-être au niveau de votre relation sentimentale. Mais en tout cas, on vous dit d'être fort. Oui, de vous comporter en reine de bâton. Hein. La reine de bâton, elle est forte, elle est charismatique, elle avance, il n'y a rien qui l'arrête, elle domine, elle est forte, elle est puissante. Donc voilà, on vous dit... de sortir de cet état peut-être de stress et puis d'aller de l'avant dans votre vie parce que vous êtes quand même quelqu'un de fort. Et en plus, il y a une évolution très positive là pour vous. Il n'y a que du bon qui vous attend et en plus, j'ai la carte du monde. Donc, il y a un accomplissement. Vous allez quand même réussir. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez puisque j'ai le monde. Donc, c'est vraiment un accomplissement, un aboutissement par rapport à quelque chose. Et moi, je pense que c'est au niveau sentimental ou relationnel avec le roi de coupe, qui est plutôt aimant, empathique, il soutient, voilà. Donc là, peut-être que s'il y a un petit souci au niveau relationnel ou sentimental, eh bien, ça va se résoudre plutôt très bien, puisqu'on a le soleil et on a le monde. Donc, vraiment une très très bonne énergie pour vous pour la semaine. Et peut-être avec la carte de l'introspection, eh bien voilà, réfléchissez à trouver des solutions qui vont vous permettre eh bien, de résoudre peut-être le petit problème que vous allez rencontrer. Voilà. Donc pour terminer, un dernier message. Accepte la fin de certaines choses. Lorsque les choses arrivent à leur terme, tu dois l'accepter. Cela te permettra de couper avec ce qui ne te correspondait plus dans ta vie. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.